Bien-aimés, shalom partout où vous êtes connectés à ces programmes. Comme nous l'avons dit, nous avons marqué une petite pause, le temps pour nous de nous échanger, parce que là, nous sommes fait un peu chaud, alors il fallait quand même changer un peu de tenue pour nous permettre d'être un peu à l'aise dans ces services que nous sommes en train de faire. L'heure maintenant pour nous de prier pour notre pays, la République démocratique du Congo, de prier aussi pour d'autres amis en Afrique et dans le monde entier. Vous êtes sans ignorer, mes frères et sœurs, il y a des choses qui se passent dans le monde. Et quand on essaie un peu de scruter là-dessus, on se pose même des questions, qu'est-ce qui ne va pas dans certaines nations? C'est comme si nos dirigeants, certains dirigeants, n'ont pas de cœur. Mais le cas de la RDC est tout particulier, et vous le savez déjà. J'entends certains de nos frères et sœurs s'évertuer dans les insultes à la longueur de la journée, à l'endroit bien sûr de nos dirigeants, faisant ceci, faisant cela, tout et tout. Et quand le président rwandais est passé sur les antennes d'une chaîne déclarant que les problèmes que nous connaissons aujourd'hui en RDC, beaucoup plus dans la partie orientale de la RDC, cela ne date pas d'aujourd'hui, ce n'est même pas Félix Tshisekedi qui en est l'auteur, ce n'est même pas le problème de 1,23, c'est plutôt, il est en train de revendiquer des terres. Il l'avait déjà dit l'année passée, si j'ai bonne mémoire, quand il était parti au Bénin. Il a fait la même déclaration, mais fort curieusement, ça n'a pas eu d'ampleur comme aujourd'hui. Il est revenu encore aujourd'hui pour couper court que toutes les revendications que l'on nous balance à la longueur de la journée, que si Nanga se retrouve du côté de l'agresseur, il est devenu terroriste avec tous ces éléments qu'il a. Non, c'est à cause de ceci, à cause de cela. Il pouvait même se targuer disant, le président Félix attend combien de litres de sang qui devait être coulé avant d'accepter le dialogue. Nous avons vu les prêtres et les pasteurs sillonner Rwanda, Ouganda et dans d'autres pays. Et après, quand ils sont revenus, ils sont venus avec leur feuille de route. Non, il faut dialogue inclusif. Et maintenant que Kagame est passé, il a dit ouvertement les vraies raisons qui le poussent toujours à envahir notre pays et à commettre des dégâts sur le sol congolais, des carnages. Les femmes sont violées, violentées, des hommes de même. Que diront-ils? Les vraies raisons qui étaient cachées aujourd'hui sont mises au grand jour. Tout le monde comprend maintenant. Quand le président Félix le disait, la vraie raison c'est économique, c'est des velléités expansionnistes que cultivait en lui Paul Kagame, le président rwandais, et tous ceux qui sont avec lui. Nous avons vu quand Uvira est tombé, même dans certaines églises des Rwandais, ils chantaient, ils ovationnaient, ils étaient très contents parce qu'ils ont récupéré, ils sont entrés à Uvira. Et curieusement, même les nôtres, les Congolais, qui se disaient, voilà maintenant Uvira est tombé, après Uvira maintenant ça sera Kalemi, ça sera tel, les Congolais. Personnellement, je me pose la question, quel intérêt trouve-t-on, un Congolais trouve-t-il quand son pays, les terres de ses ancêtres, comme nous avons l'habitude de le dire, sont tombées entre les mains des Rwandais et qui font souffrir, qui tyrannisent nos frères et sœurs se trouvant dans cette partie sous leur contrôle.
Mes frères et sœurs, nous sommes au début de l'année 2026. Nous avons entendu diverses prophéties. Quand c'est un prophète congolais, il parle de la mort du président. Quand c'est un prophète congolais, il parle d'une paix éphémère. Mais quand ça vient de l'extérieur, un prophète qui n'est pas congolais, je me pose des questions. Pourquoi ces contrastes entre les prophètes non congolais et les prophètes congolais? Les Congolais ne voient que le mal, tout est en noir. Par contre, les autres voient qu'après cette période, le Seigneur permet que nous puissions passer à des moments où les Congolais vivront la paix et aussi son développement. Il est vrai qu'il y a des événements eschatologiques qui vont se produire dans le monde entier à travers l'humanité. Nous n'en serons pas épargnés. Mais avant ces événements-là, le Seigneur promet, en République démocratique du Congo, nous passerons des bons moments. Des pasteurs congolais, des prophètes congolais disent qu'il n'y aura pas autant de roses avec Félix Tshisekedi. Et surtout quand on voit, quand l'État congolais sort de l'argent, d'après ce que nous apprenons, à travers bien sûr les réseaux sociaux et aussi quelquefois à la RTNC, des problèmes de détournement, des petits tronçons de route qui devraient normalement durer 3 mois, 6 mois, on les construit pendant autant de 2-3 ans. On se pose des questions, est-ce que ces entreprises ont vraiment de l'expertise? Et d'autres disent que c'est l'habitude. Il faut tirer les choses en longueur, vous bouffez l'argent et puis on oublie. Mais nous prions que les choses marchent en République démocratique du Congo. Mes frères et sœurs, les dieux tout-puissants. J'ai toujours évoqué certains prophètes. Ça, j'ai lu le texte d'un prophète, Jean Schwab. J'ai parlé que c'était un Canadien, mais il fut un Suisse qui s'était installé au Canada et qui avait déjà vu en son temps, à l'époque du Zaïre, la main de l'Éternel qui était en Afrique et précisément au Zaïre, au cœur de l'Afrique. La même main a été vue dans une grande vision par notre regretté frère bien-aimé Alain Moloto. Et la révélation a été aussi accordée à notre regretté papa Dominique Sakombi Ilongo. Je vais interroger mon ami, je parle bien de mon ami, le fils à papa, le feu pasteur Banza Kakese, je crois. Il avait déjà aussi en son temps reçu des révélations concernant notre pays. Ce papa-là, notre papa, parce que c'est le papa de mon ami, il travaillait à la présidence, à la presse présidentielle. Pendant le temps du règne de Maréchal, Dieu lui avait demandé, lui avait dit de quitter le travail. Et il s'est adonné au Seigneur. Même les enfants dans sa maison n'en revenaient pas. Notre papa, qui travaille à la présidence, à la presse présidentielle, bien rémunéré, les enfants n'ont jamais connu la faim, n'ont jamais connu des difficultés. Il a tout abandonné. Or, le Seigneur lui avait révélé des choses concernant notre pays. J'ai dit bien, je vais interroger mon ami, et quand on en parlera avec vous, avec lui, je reviendrai pour vous dire, voilà ce que le Seigneur avait montré à son serviteur, notre papa Banza Kakese. Il y a un autre serviteur de Dieu, malheureusement, je n'ai pas retenu son nom, on s'est vu, on s'est croisé dans une chaîne de télévision, quand je faisais des émissions à la télévision, à la radio-télévision Voix de l'épouse. Il était invité dans une émission, je l'ai écouté, moi j'étais
en dehors parce que je devais aussi passer après lui. Il disait que le Seigneur lui a fait voir qu'il y aura des grandes choses qui vont se passer en République démocratique du Congo. La RDC va connaître un boom économique. La RDC va connaître son moment de développement. Les gens se bousculeront au portillon de la RDC pour venir investir avec des sommes colossales. Il a parlé des milliards, pas moins de 50 milliards, au-delà de 50 milliards, de 300 milliards. Et quand nous avons entendu que les États-Unis veulent investir avec 500 milliards en RDC, j'ai dit, cet homme de Dieu avait vu vrai. L'heure est arrivée, mes frères et sœurs, nous sommes rentrés en 2026 où nous devons soutenir toutes ces choses-là dans la prière. Je suivais une sœur, il a réveillé ma mémoire, il disait, quand la pasteur de la Maison Blanche était venue ici, et cette pasteur avait dit, dans 52 jours, ce sera la fin de la guerre, il y aura des grands événements qui vont se dérouler en RDC. Moi, je n'ai pas tiré attention, elle au moins, elle observait, elle a fait des calculs que le 52e jour tombait le 31 décembre. C'est-à-dire que le premier début de l'année 2026, nous sommes dans une nouvelle ère avec le Seigneur. Parce que les 52 jours ont déjà été consommés. Et ce que le Seigneur fait, c'est vrai qu'il est à une étape spirituelle qui doit commencer à se concrétiser dans tel ou tel autre domaine de la vie nationale. Et à nous maintenant, serviteurs de Dieu, enfants de Dieu, de faire très attention et de commencer à adresser des prières à Dieu concernant ces choses-là, nous concernant, parce que nous sommes de la République démocratique du Congo. Aussi, tous ceux-là qui ont choisi la RDC comme leur deuxième patrie, qui sont venus pour investir en RDC, qui sont venus, comme on dit, chercher la vie en RDC, non pas pour venir perturber l'ordre établi, non pas pour venir chercher le pouvoir et commencer à provoquer la transplantation de leur population sur le sol congolais, mais plutôt qui sont venus pour investir et cherchant le bien de la République démocratique du Congo et le bien-être de son peuple. Et nous devons prier pour notre pays. Je retourne dans mon texte, 2 Samuel chapitre 7. Le Seigneur parle sous deux formes. Il parle d'une nation et il parle d'un homme. Et pour l'homme, il parle de même de sa famille. C'est pourquoi nous avons prié dans notre première émission, nous et nos familles. Moi et ma famille, toi et ta famille. Maintenant, nous voulons prier pour notre pays. Et vous nous suivez. En dehors de la RDC, vous devez aussi prier pour votre pays. Les dieux qui exaucent les prières, qu'ils vous entendent et qu'ils exaucent. Et qu'ils puissent même déjouer tous les plans des satanistes. Il y a quelque chose que j'allais oublier qui n'est venu là. Les satanistes veulent liquider physiquement Donald Trump. Parce que pour eux, c'est qu'on appelle, je parle bien des satanistes, pour ne pas les pointer du doigt, je sais de quelle secte dans le satanisme il s'agit. Et ils sentent, ils se sont rendus compte que la présence du président américain actuel bloque leurs actions. Ça freine l'accomplissement de leurs projets contre l'humanité. Et nous devons prier pour ce président Donald Trump. C'est un monsieur que Dieu est en train d'utiliser en ce moment précis pour ne pas précipiter les choses jusqu'à nous amener à la Troisième Guerre mondiale. Il parle de la paix et il fait tout pour mettre terme à certaines guerres qui ont été déclenchées avant son arrivée au pouvoir par les mondialistes, par les satanistes qui veulent toujours voir le sang humain couler et faire asseoir leur pouvoir sur le sang humain. Et nous devons vraiment soutenir ces messieurs, le président américain, l'actuel.
pour vivre un moment dans la paix. La Bible dit ceci, c'est le Seigneur qui s'adresse à David par son serviteur Nathan. Le Seigneur dit ceci au verset 5. Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel. Est-ce toi qui me bâtirais une maison pour que j'en fasse ma demeure? Mais je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les enfants d'Israël hors d'Égypte jusqu'à ce jour. C'est-à-dire que Dieu prend toute une nation. Ici, il n'est pas question d'une famille. Toute une nation, tout un peuple. Le peuple Israël, qui était en servitude en Égypte, Dieu les a fait sortir. Et il s'adresse à David, il dit, est-ce c'est toi qui me bâtirais une maison pour que j'en fasse ma demeure? Mais je n'ai point habité dans une maison depuis les jours où j'ai fait monter les enfants d'Israël hors d'Égypte jusqu'à ces jours. Quand les enfants d'Israël sortaient de l'Égypte, c'était Dieu. Mais eux, ils voyaient Moïse qui faisait des tractations ou qui négociait avec Pharaon pour la sortie des enfants d'Israël. Physiquement, sur le plan juridique, sur le plan diplomatique, c'était Moïse qui allait voir le Pharaon et toute son équipe, négociant la sortie des enfants d'Israël. Et d'ailleurs, il a même utilisé la ruse. Il n'a pas dit pour nous rendre dans notre pays, mais nous irons juste pour 3 jours. Nous irons adorer et nous allons revenir. Un mensonge permis par le Seigneur pour la libération de son peuple. Moïse faisait ces tractations, il était en diplomatie. Il savait que sur le plan militaire, il ne pouvait pas tenir tête à Pharaon. Pharaon avait une grande armée et les enfants d'Israël pouvaient avoir des armes. Mais ça ne saurait être comparé aux armes détenues par l'armée égyptienne. C'est le cas avec nous, mes frères et sœurs. Avec le Rwanda et la RDC, nous avions une armée infiltrée et avec des généraux et certains officiers supérieurs qui étaient corrompus, qui trahissaient facilement les pays. Le président, quand il est arrivé au pouvoir, j'ai fait un pas en arrière, j'ai appris que c'était au Ghana. Il était parti prier dans une église au Ghana et le pasteur de l'église l'a vu, l'a pointé du doigt et dit, toi, tu vas devenir président dans ton pays, au Ghana, et c'était l'homme de Dieu, Donka William. Et il lui avait dit des choses. C'est comme cela que des fois, Donka William vient ici pour voir ce que Dieu lui avait montré, comment ça évolue. Mes frères et sœurs, vous pouvez insulter les présidents de la République, les traiter d'incompétents, faire de ceci, mais parce qu'il est là, par la volonté de Dieu, jusqu'à ce qu'il va finir sa mission. Sa mission peut prendre fin. Quand Dieu le voudra, ça peut prendre fin, je ne sais quand. Et ça, c'est Dieu qui a décidé qu'il en soit ainsi. Et il y a plusieurs des serviteurs ici chez nous qui prophétisent sur ces choses-là. Mes frères et sœurs, Dieu est grand. Avec la signature, avant même la signature de notre partenariat stratégique avec les États-Unis, il y a eu la diplomatie évangélique qui était déjà mise en action. Une équipe présidentielle s'était rendue aux États-Unis et nous ont ramené une équipe de pasteurs de la Maison Blanche. Je me disais, waouh, c'est-à-dire en Maison Blanche, il y a des pasteurs qui font des prières pour la suprématie des États-Unis. Je dis bien pour la suprématie des États-Unis.
Que le Seigneur nous donne des pasteurs comme ça à la présidence de la République. Et pourquoi pas dans tous les ministères où l'on prie pour la réussite de la vision du chef de l'État, de la politique mise en application par tel ou tel autre ministre, des vrais pasteurs, des vrais serviteurs de Dieu, qui vont rester à genoux 1 heure, 2 heures, 3 heures, dans le bureau du ministre, ou bien dans un local dans le ministère, priant pour le ministère des Finances, priant pour le ministère des Affaires étrangères, priant pour le ministère de l'Intérieur, priant pour le ministère des Affaires sociales, ainsi de suite, pour que les choses bougent et changent positivement dans notre pays. Si à la Maison Blanche, il y a toute une équipe de serviteurs qui orientent des fois aussi, prodiguant des conseils au président comment prendre certaines décisions. Et ils viennent, ils sont venus jusqu'ici. Parmi ces pasteurs, il y a cette pasteur-là qui a dit, dans les 52 jours, les choses vont changer et il y aura la paix, il y a le développement de la RDC. Et ça tombe en 2026. Et nous devons prier pour notre pays, que les choses marchent pour Dieu et pour le bien des peuples congolais. Je vais revenir, Dieu voulant, demain. Cette fois-ci, nous commencerons à faire deux sortes de prières. D'abord pour nous-mêmes et après nous prions pour les pays et ainsi de suite. Nous allons prier pour notre pays. Le Seigneur dit ceci. J'ai parlé de ce que Dieu disait à David. Mais je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les enfants d'Israël hors d'Égypte. Il parle maintenant de la nation. Je saute pour gagner du temps et nous allons prier. Verset 11. Et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël, c'est-à-dire Dieu a établi des juges, je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Faisons la part des choses. Il y a une partie concernant la nation, il y a une partie concernant David. Mais dans la partie qui concerne la nation, Dieu établit des juges. Dieu lui-même, pour diriger son peuple avant l'arrivée de Saül comme roi. Verset 19. C'est encore peu de choses à tes yeux, Seigneur éternel. Tu parles aussi de la maison de ton serviteur pour les temps à venir et tout et tout. Verset 23. Est-il sur la terre une seule nation qui soit comme ton peuple, comme Israël, que Dieu est venu racheter pour informer son peuple, pour se faire un nom et pour accomplir en faveur de ton pays, des miracles et des prodiges, en chassant devant ton peuple que tu as racheté d'Égypte, des nations et leurs dieux? Ah, Dieu chasse les nations, il chasse leurs dieux aussi. Pour son peuple, que pour la RDC, que Dieu chasse les nations. Je sais que le Rwanda, ce n'est pas le seul pays qui nous agresse. Il y en a plusieurs. Que Dieu le chasse du sol de la RDC. Et ici, que tous leurs dieux, ils viennent avec des fétiches, ils viennent avec des grigris, ils viennent avec des histoires. Que Dieu les chasse. C'est notre prière en 2026 et nous allons boucler. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous venons auprès de toi. Nous recommandons la République démocratique du Congo. Oui, Père, c'est toi qui avais parlé. Félix était parti prier là-bas au Ghana à l'église de Donka William. Mais tu as ouvert les yeux de Donka William, tu lui as parlé que Félix deviendrait président dans notre pays et pendant son temps de règne, tu feras des choses dans ces pays. Et la parole s'est accomplie. Et tu as parlé à plusieurs de tes serviteurs que pendant ces règnes, la RDC connaîtra le moment de développement. La RDC connaîtra un moment de repos et de paix. Mais à voir à l'œil nu, Seigneur, c'est comme si ce n'est pas le cas. Il y a toujours des problèmes sérieux. Nous te prions en 2026 au Seigneur, parce que c'est l'année
tel que tu as parlé par la bouche de ta servante, la pasteur de la Maison Blanche qui a dit dans 52 jours. Et 52e jour est tombé le 31. Nous sommes aujourd'hui en 2026. Le moment de l'accomplissement de ce que tu as dit. Que cela s'accomplisse, Seigneur, sur les sols congolais. La délivrance totale. Que nous voyons, Seigneur, les agresseurs quitter les sols congolais. Des gré ou des forces. Au nom puissant de Jésus. Que tous les militaires rwandais et tous les militaires des autres nations qui sont derrière le Rwanda, se trouvant sur le sol congolais, qui refuseraient de quitter, Seigneur, que leur corps se transforme en fumier, mais sinon qu'ils se retirent et que le peuple congolais se retrouve sa paix, retrouve, Seigneur, son intégrité territoriale. Et tous les peuples transplantés sur le sol congolais, Seigneur, déguisés, se cachant, Seigneur, qu'ils soient vite démasqués et mis hors d'état de nuit, et surtout, Seigneur, qu'ils retournent dans leur pays, mais que la RDC appartenant aux Congolais n'appartienne qu'aux Congolais. Mais tout étranger qui viendrait sur le sol congolais pour investir, pour travailler pour la paix de la RDC, que cela, Seigneur, soit le bienvenu. Accomplis ta promesse. Je bénis le président de la République, je le laisse dans ta grâce, lui, sa maison, toute sa famille sous ta sainte protection. Je bénis la première ministre, sa famille, et je les laisse sous ta sainte protection. Toute l'équipe gouvernementale, des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués, des ministres et des vice-ministres, nous te les recommandons, Père. Que tous travaillent pour le bien-être des peuples congolais. Mais ceux qui sont là, Seigneur, pour le détournement et pour bloquer Yahweh, Seigneur notre Père, qu'ils soient vite démasqués. 2026, c'est notre année à nous, Seigneur, pour la paix et le développement de la RDC. Je le déclare ainsi, au nom puissant de Jésus. Que le peuple congolais du nord, du sud, de l'est et de l'ouest soit béni et que ta main soit sur chacun de nous. Dans le précieux et puissant nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Que mon Dieu vous bénisse et l'on se retrouve demain, toujours à partir de 23h. 2 séquences de prière. Votre pasteur Hippolyte, vous pouvez nous appeler pour nous apporter votre soutien financier nous permettant d'aller de l'avant. Portez-vous bien, passez une bonne nuit et surtout dans le Seigneur. Ciao. Aimez la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Auberge de Vie TV.